Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Le Barça s'incline 2-1 pour la première journée de Ligue des Champions. Le Barça s'est chié dessus les gars, on va pas se mentir. Le Barça s'est chié dessus. Je n'ai pas reconnu le Barça qu'on voit depuis le début de saison. Ça me dépasse. Ils ont été nuls. La seule personne qui peut retenir dans le match là, il y a que Lamine Yamal. Hormis Lamine Yamal, tout le reste de l'équipe a été nul. Du coach jusqu'au gardien, tous ont été nuls. Je ne sais pas que le Barça pouvait jouer à un niveau aussi faible. Même le Barça de Xavi en Ligue des Champions a mieux joué que ça. Là, on n'a même pas reconnu un peu le Barça. Aucune ADN de jeu. À aucun moment donné, le Barça a été offensif. Même l'action de but qu'ils ont marqué, ce n'est même pas une action offensive. C'est un raid solitaire de Lamine Yamal. Le Barça a joué du n'importe quoi du début jusqu'à la fin. Je ne savais pas que le Barça pouvait jouer aussi mal que ça. Ça commence par la formation des bases. Quand tu vois la formation des bases, oui, Daniel Olmo est blessé. Ok, il n'y a pas de problème. Daniel Olmo est blessé pour une semaine. Mais tu mets Ferran Torres et puis Rafinha revient en point. Quand tu fais entrer Eric Garcia en milieu de terrain, c'est pour dire que ton Barça ne sera pas offensif parce que le Barça joue avec une densité entre les milieux de terrain et l'attaque. Tu as déjà Casado qui est un jeune qui découvre la compétition et qui n'a pas d'expérience. Ajouté à ça, tu mets Eric Garcia. Même si on n'aime pas Ferran Torres, à ce moment-là, je pense que tu fais jouer Ferran Torres sur le côté. Et en milieu de terrain, tu fais descendre Rafinha comme tu as commencé au début de saison. Quand on a joué le premier match du championnat, avant que Daniel Olmo ne rentre dans le 11 titulaire, on jouait avec Ferran Torres sur un côté et Rafinha était là en mode numéro 10 pour 9. Il était là au milieu de terrain avec Pedri et c'était Bernal qui était là. Maintenant que Bernal n'est plus là, Casado est là. Je sais que tu devais faire, mais je ne sais pas pourquoi avoir mis Eric Garcia en milieu de terrain. Déjà qu'Eric Garcia, c'est un défenseur à la base. Sur un match de Ligue des Champions comme ça, tu le mets en milieu de terrain, ça veut déjà dire que ton Barça est venu pour être un peu plus défensif que d'habitude. Il ne sera pas ultra offensif comme d'habitude. Encore là, ça va, on accepte. Mais je ne comprends pas comment le Barça s'est chié dessus. Même les relances, le nombre de passes que le Barça a raté dans ce match, ça me sidère. Je ne savais pas que le Barça pouvait être aussi faible que ça. Le match commence, vous êtes à 11 contre 11. Le nombre de déchets techniques, le nombre de passes ratées que le Barça n'arrive pas à faire. Non seulement vous êtes dominé sur l'aspect physique, mais même les passes simples, le Barça a raté toutes les passes. Marc-André Stegen, je ne comprends pas comment quelqu'un, tu te demandes comment tu veux relancer le ballon sur Eric Garcia alors que sur ton côté gauche, il y a Inigo Martinez qui est là, qui est ouvert, qui est seul. Devant Inigo Martinez, il y a encore Baldé. Donc tu donnes ce ballon à Inigo Martinez, il a sa Baldé. Tu vois qu'Eric Garcia est déjà marqué, mais il préfère faire la passe à Eric Garcia et une passe qui est faible, qui est sur Eric Garcia alors qu'il est marqué. Marc-André, sur ce match, je n'ai rien compris. Non seulement celui qui fait en sorte qu'Eric Garcia prenne le carton rouge et sort, le nombre de relances qui est... Le nombre de relances que Marc-André a gaspillé dans ce match, le nombre de relances que Marc-André a foiré dans ce match. Systématiquement, une fois que le ballon sort, je ne sais pas si c'était à cause de l'action là ou c'est la consigne qu'on a donnée de ne plus relancer le ballon au pied, comme le Barça a toujours fait, alors que c'est quelqu'un qui ne fait plus les longues relances depuis des années. On a toujours posé notre jeu, on construit, même si que l'équipe en face essaie de défendre sur nous, essaie de défendre au-dessus de nous, on ressort le ballon tranquillement, on remonte le ballon tranquillement. Non, là ce n'est pas ça. Il fait que faire des longs centres, il rate. Systématiquement, vous remettez la balle à l'adversaire. Ça me dépasse. Je n'ai pas compris Marc-André sur ce match-là. Vraiment nul. Il y a qu'en premier mi-temps qu'il a fait juste une parade. Mais hormis ça, son match est nul. Il n'est pas le seul responsable, mais toute l'équipe, hormis Lamine Yamal, a joué du n'importe quoi. Inigo Martinez et Kobarsi, ça n'allait pas. Surtout Inigo Martinez. Le nombre de ballons qui est passé dans le dos de la défense. C'est comme si les gars s'étaient passé le mot en face que bon, la défense là est fébrile. Donc à tout moment, mettez les ballons dans le dos de la défense. Soit on va avoir des occasions, soit peut-être des hors-jeu. Mais dans tous les cas, la défense ne va pas stopper les ballons là. Je me demande comment le Barça, le jeu qu'on a commencé à faire depuis le début de saison, vous voyez, nous c'était par exemple... Nous, c'était nos défenseurs qui lançaient les ballons à nos attaquants dans de la défense. Et ensuite, on a marqué les buts comme ça. C'est que Kobarsi a eu à faire et Rafinha avait marqué. Et Koundé avait eu aussi à faire ça pour Daniel Olmo. C'est ce qu'ils nous ont fait tout le match. Et tout le match, c'est passé. Le nombre de passes verticales dans l'axe, c'est la défense qui est passée dans ce match-là. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Le Barça ne sait pas défendre. Toute la ligne défensive était mauvaise. S'il faut être gentil, on va juste sauver Jules Koundé. Mais tout le reste là, ça n'allait pas. Casado, le nombre de passes qu'il a foiré en milieu de terrain. Le Barça s'est fait bouffer en milieu de terrain. Vous allez me dire qu'on est à 10 contre 11. Mais n'empêche que le fait qu'on soit à 10 contre 11, ça ne veut pas dire qu'on perd notre identité de jeu à ce point. Il n'y a même pas... Personne ne peut me donner une séquence là où le Barça a aligné 4 ou 5 passes de façon offensive. Ou bien les passes verticales qu'on a commencé à faire depuis le début de saison. Il n'y a même pas une seule séquence de ça. Rien. Rien. On s'est fait bouffer sur le plan tactique, on s'est fait bouffer sur le plan tactique, on s'est fait bouffer sur le plan physique. Les gars se sont chiés dessus, je n'ai rien compris. Même les changements vont revenir à la fin, mais c'est comme si lui aussi, c'est comme si Antiplique aussi, il a directement appliqué, il s'est dit bon là, c'est bon, le match est plié, ils nous ont niqué, 1200 000 joueurs pour les matchs du championnat prochain. C'est malade.
C'est un malade. Je me suis dit qu'il allait voir que là, sa formation, ça ne va pas et qu'il devait sortir Casado, faire entrer même en Ansu-Fati plutôt, vu qu'il ne fait qu'éclamer depuis le retour des blessés d'Ansu-Fati, qu'il est au top, il est en forme, il est très bon, il surprend l'entraînement. Je me suis dit qu'il allait faire jouer Ansu-Fati, mais non. Un gars comme Rafinha, oh Seigneur. Rafinha qui faisait un bon début de saison, il se chie aussi dessus. Je n'ai pas reconnu Rafinha sur ce match-là, nullissime. Ça me sidère qu'il a même terminé tout le match. Comment Rafinha a pu jouer autant de minutes de jeu dans un match comme ça en ne foutant rien de la première à la deuxième mi-temps. Et le pire encore, on a eu des occasions, Rafinha est venu tuer. Rafinha, c'était carrément l'argent double dans ce match-là. Ça me dépasse. Donc vous allez me dire que le fait que Dani Olmo s'est blessé, le Barça a perdu toute son identité de jeu. On ne sait plus faire les passes, on ne sait plus maîtriser le ballon au milieu de terrain. Non les gars, vous êtes des menteurs. Ça c'est carrément une faute professionnelle, ce qu'ils ont fait. On s'est fait grave en première mi-temps comme du n'importe quoi. On s'est dit qu'en deuxième mi-temps, les gars vont redresser le tir en deuxième mi-temps parce qu'on part au moins avec ce but. En deuxième mi-temps, non, les gars nous font la même chose. Et pire, Hansi-Flick fait des changements pour tuer encore plus le Barça. Ça me dépasse. Lewandowski, je ne parle même pas de lui parce que déjà Lewandowski, on est déjà habitué à ce qu'il ne fout plus rien tous ces derniers temps. Et ça passait parce qu'il marquait au moins un but. Mais sur ce match, ça ne va pas. C'est toi qui es absent dans le jeu. Aucune frappe. Je ne sais même pas si Lewandowski a 2 frappes cadrées dans ce match. Je ne pense même pas. Mais Rafinha, qu'est-ce que tu nous as foutu aujourd'hui? Vraiment, s'il faut excuser 2 personnes dans cette équipe-là, je vais à la limite... Bon, je ne mets pas Lamine Yamal dans le lot parce que Lamine Yamal a fait son match. Il a été juste sur presque tout ce qu'il a fait. C'est vrai qu'il y a des petites passes qui ont été ratées ici et là, mais de façon générale, l'intention, même dans le jeu, elle était là. Il jouait vraiment des contre-attaques. Il jouait vraiment comme un grand, on va pas se mentir. C'est le seul qui jouait comme un grand joueur qui est dans un grand club. Mais tout le reste, même Pedri, je ne l'ai pas reconnu. Pedri était trop seul, trop seul. À un moment donné, si tu vois que ça ne va pas au milieu du terrain, la base du jeu du Barça, ça a toujours été la possession des balles. Tu sors Casado, tu nous fais entrer même, tu fais même descendre Rafinha au milieu du terrain, tu fais même entrer Ferran Torres, ou bien tu mets une autre personne. Mais pas que tu ne fais que fragiliser l'équipe. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui comprennent ce qu'Hansi-Flick a voulu faire dans ce match. Expliquez-moi en commentaire, mais là, je vous assure que je suis sidéré du niveau avec lequel le Barça a joué. Le niveau aussi bas avec lequel le Barça a joué. Ça me dépasse. Même Guingamp ne peut pas jouer comme ça. C'est fou. Vous n'allez pas me dire que c'est parce qu'on a pris un rouge qu'on a joué aussi mal. Non, là c'est faux. On a même pas joué. Clairement, on n'a pas joué. On a fait que subir. On était juste des sparring partenaires pour les gars. Ils ont testé tout ce qu'ils voulaient sur nous, c'est passé. Je ne sais pas si Hansi-Flick a donné une consigne avec des menaces à Marc-André, mais c'est terrible. Tu ne fais que faire des longs centres, tu rates, mais tu insistes et tu ne fais qu'insister. Et Hansi-Flick ne peut pas dire au mec, arrête de relancer long parce que tu n'arrives pas. Non, on a insisté comme ça tout le match. Ça me dépasse. Tu as vu le niveau faible qu'avait Rafinha. Rafinha, même si l'effort défensif, ça n'allait même pas aujourd'hui. Pourquoi tu ne sors pas Rafinha depuis? Le Barça était vraiment décevant et ça m'inquiète. Si avec Monaco, on arrive à déployer notre jeu, c'est contre quelle équipe qu'on va jouer? Contre le Bayern. Les gars, ça veut dire que le 8-2, on va reprendre plus que ça. Monaco. Vous ne pouvez pas taper Monaco. Même déployer votre jeu. À la limite, on peut perdre des matchs. Ça peut arriver. Un grand peut perdre des matchs. Mais déjouer au football, déjouer, parce que là, on n'a même pas joué au foot. Déjouer au football comme on a fait. Et dire que nous sommes en forme. Non, là, le Barça déconne. C'est terrible. Vous savez quoi l'histoire? Une fois que l'équipe en face de nous ne parle pas en espagnol, on arrive à jouer au football. Non, c'est décevant de voir le Barça jouer à ce niveau-là. Ça, les gars, je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais c'est du gros n'importe quoi. Bref, on va faire une autre vidéo, sans doute demain, pour revenir plus en détail sur tout ça et puis donner la note des joueurs. Mais déjà d'emblée, Hansi-Flick sur ce match-là, c'est vrai qu'il a amené une façon de jouer, mais je pensais que le flickball, ça avait une cohérence aujourd'hui. Je ne savais pas que le flickball, quand on jouait avec une équipe qui n'est pas espagnole, le flickball ne s'appliquait plus. Là, je suis vraiment déçu. En tout cas, demain, je vais noter les joueurs. Marc-André, c'est 0 sur 10. Hansi-Flick, 0 sur 10. Inigo Martinez, moins 3 sur 10, clairement. Bref, en tout cas, on se capte demain. C'était tout pour cette petite vidéo. Merci de liker et mettre un j'aime. Là, j'ai mal à la tête. On est ensemble. Peace.